Coucou les amis, c'est Sandra. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit blabla de Sandra. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de, de liberté, et d'esclavage. Donc je pense souvent à ma lignée familiale. Donc moi, originaire de la Martinique, issue à la fois des maîtres et des esclaves, dans une communion euh, involontaire au départ, de toute façon, de la violence, des viols, des agressions. Voilà, je suis issue de ça. Et je me faisais la réflexion qu'aujourd'hui, l'esclavage n'est pas aboli. Malheureusement, il y a des endroits dans le monde où l'esclavage persiste encore, dans la forme la pire, dans la forme la plus violente. Et il y a l'esclavage soft, il y a l'esclavage doux, vers lequel petit à petit on sent bien que les élites occidentales, les élites européennes ont envie de nous précipiter parce que finalement pour elles le modèle le plus sympathique, avec des grosses guillemets, c'est le modèle chinois, le modèle de la contrainte, le modèle du crédit social à la chinoise. Je suppose que vous avez vu des émissions là-dessus, on voit des gens qui sont traqués constamment, que s'ils traversent la rue en dehors des clous, ils vont perdre des points. S'ils font telle ou telle chose qu'ils ne doivent pas faire, ils perdent des points. Voilà, c'est le modèle de l'obéissance. On n'est plus frappé, on va pas te couper le jarret parce que tu t'es enfui de la plantation, mais tu auras une sanction qui sera une sanction financière, qui sera une sanction sociale, parce que évidemment tout le monde va savoir que tu as désobéi. Voilà, on est dans un truc qui est en train de nous diriger tout doucement vers qui veut, mais on est là pour résister. Moi, je suis vraiment dans cet esprit de résistance. Et je me souviens que sur YouTube, j'ai eu une vidéo qui a été sanctionnée, qui a été supprimée même, parce que j'évoquais une forme de résistance par rapport à la période qu'on a vécue, la longue période de Covid qu'on a vécue. Moi, je résistais, j'ai résisté à plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai refusées en mon âme et conscience et en mon corps, parce que mon corps, il m'appartient. C'est pas juste mon corps m'appartient, c'est pas pour moi, c'est pas lié à l'avortement, hein, c'est lié à ce que je décide de faire de mon corps, ce que je décide que l'on fait à mon corps ou pas. Et c'est compliqué parce qu'on a une forte pression pour justement ne pas respecter ses ressentis, ne pas respecter ses propres souhaits, ses impressions, nous empêcher de réfléchir en fait à ce qui finalement nous paraît logique, et puis on a tellement de pression qu'à la fin on peut se laisser entraîner. Je crois que c'est important de résister à certaines choses, c'est important de se poser des questions, c'est important d'avoir le droit de se poser des questions. Et quand on voit que souvent les débats sur des choses importantes sont orientés, ou alors que quand il y a des débats, tout le monde dit la même chose, et peut-être tu as une personne dans le lot qui dit autre chose, mais c'est comme si elle avait une meute qui était dirigée contre elle, et en fait elle n'a pas beaucoup d'espace pour s'exprimer, elle est tout le temps interrompue. Et je pense qu'il est vraiment important de débattre, c'est vraiment un truc hyper important de pouvoir débattre. Et puis surtout pour en revenir à cette histoire de crédit social, on ne se rend pas compte à quel point, justement, on est dans un monde qui est fait de consensus et qui est fait d'acceptation. On a l'impression que les choses sont logiques, qu'elles obéissent à des lois, mais ce sont les hommes qui font les lois. Et en fait, parfois, les lois, elles sont injustes. Les lois sont mauvaises, les lois sont malsaines. On peut penser qu'à une époque, la loi disait aux personnes juives d'avoir cette étoile sur eux. Mais est-ce que c'est une loi juste, ça? Ou alors, je pense, en Chine, à un moment donné, les gens ont eu l'interdiction de cultiver leur jardin, et ça menait à une énorme famine. Et c'était la loi qui leur interdisait de cultiver leur jardin. Vous voyez ce que je veux dire? La loi n'est pas forcément juste. La loi, elle est souvent faite pour des puissants, par des puissants pour des puissants,
Et aujourd'hui, on voit que les textes de loi, peu à peu, ils sont en train de nous pousser vers une forme d'esclavage moderne, de domination, de plus en plus, qui veut passer par un crédit social. Donc, moi, je vous invite à la résistance. J'invite les gens à résister pacifiquement à ces choses-là, à réfléchir simplement, à se dire, est-ce que ce qu'on me demande de faire est logique? À quelle logique ça obéit? À qui ça rapporte? Où va l'argent? Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? En fait, on a le droit de se questionner. On a le droit de se questionner. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je me questionne pas parce que ça me fatigue le cerveau de me questionner. Ouais, mais un jour, à force de ne pas te questionner sur ce qu'on te dit de faire, sur ce qu'on te demande de faire, tu vas vraiment te retrouver dans une forme de prison. Tu te diras, mais comment on en est arrivé là? Ou alors tu seras tellement dans un... Peut-être que ton refuge, ce sera un paradis artificiel autre que ceux qu'on a déjà en matière de divertissement. Mais c'est important de se souvenir. C'est important de se souvenir, de se rappeler de qui on est, d'où on vient, de réfléchir à ce vers quoi on a envie d'aller, au monde dans lequel on a envie de vivre, parce que à chaque fois, on s'accroche à la nouvelle génération en se disant « ouais, c'est la nouvelle génération, elle est porteuse d'espoir ». Mais nous, un jour, on a été la nouvelle génération et qu'est-ce qu'on a porté comme espoir, en fait? Et qu'est-ce qu'on a réussi et qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Et surtout, on est toujours là, on n'est pas mort, donc on est toujours là, on a toujours de l'action, on a toujours du pouvoir, on a toujours de l'action. Et justement, l'idée de ce monde, c'est de faire croire à des millions de gens, à des milliards de gens qui n'ont pas de pouvoir, qui ne peuvent pas changer les choses, que le pouvoir doit être dans les mains d'une poignée de personnes qui font ce qu'elles veulent, qui font souvent n'importe quoi, qui pensent avant tout à leur intérêt personnel, qui fonctionnent comme une mafia. Aujourd'hui, la France est le 25e pays le plus corrompu du monde. Donc, je crois que dans le monde, il y a 150... je crois qu'il y a 153 pays dans le monde. Je ne suis pas sûre de ce chiffre-là. Mais bon, la France fait partie... est le 25e pays le plus corrompu du monde. Donc, ça pose question sur notre pays, sur la façon dont nous le voyons, sur la façon dont nous l'investissons, sur toutes ces choses que nous acceptons parce que on est dans une espèce de routine de vie où on nous a tellement habitués à ça fonctionne comme ça et puis il ne faut pas se poser de questions. Justement, je crois qu'il faut se poser des questions et remettre en question. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mes romans. Bye bye!